Studio Cheikh Tidiane Seck. Qui va nous unir davantage, mais qui va nous aider à développer davantage nos initiatives. L'objectif surtout, c'est qu'à l'issue de votre sélection, que vous parvenez davantage à raffiner vos différentes initiatives pour qu'au final, vous puissiez être parmi les lauréats qui vont pouvoir bénéficier des financements de Oxfam, de Voice, pour le financement de votre initiative. Dans la mise en œuvre de différents projets, mais ceux qui auront plus de chances d'être sélectionnés comme lauréats vont bénéficier d'un financement pour leur initiative. Donc ça, c'est un accompagnement qui est de taille, surtout pour lesquels nous remercions Wise pour l'initiative. Voilà, ce qui va nous réunir surtout aujourd'hui, c'est le développement personnel et nous aider à avoir beaucoup plus d'estime de soi. Nous aurons des formateurs avec nous, des facilitateurs en d'autres termes, qui vont nous entretenir sur ces différents aspects. Et nous remercions l'ensemble de ces facilitateurs qui ont voulu se prêter à l'exercice et qui ont effectué le déplacement souvent de Bamako, Ségou, et l'ensemble du corps d'organisation des laboratoires et des ICAM qui ont voulu aussi se prêter à l'exercice sur le plan logistique, que nous soyons là. Voilà, vraiment, je crois que c'est un peu les quelques mots qu'on voulait vous avancer. Vous remercier de votre présence et présenter un peu l'objectif. Nous avons aujourd'hui un éminent formateur avec nous, Abdul Malik Diallo, qui va nous entretenir sur les questions du développement personnel et surtout de nous amener vers le pont sur l'estime de soi. Et je pense que ça, c'est un sujet assez intéressant pour ce qui concerne nos différentes organisations aujourd'hui et nous-mêmes en tant que porteurs et gestionnaires des projets. On va lui remercier d'avoir effectué le déplacement. Ok, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire. Sinon, c'est ça? Tenema, c'est ça? Voilà. J'ai parlé en son nom et voilà, en mon nom et au nom des différentes organisations. Alors, on laisse la place au formateur. On va faire à une autre manière. On va recevoir le formateur du jour. Je peux vous assurer que c'est une chance de l'avoir. Son programme est un peu plus chargé. Je ne m'attendais pas qu'il puisse contribuer, mais c'est une chance pour vous de l'avoir. Et j'espère que vous allez bien profiter de cette chance-là. Ne le laissez pas partir sur le cadeau. On a du dynamisme dans le corps. Ok, on va harmoniser avec lui. C'est quand il a réussi qu'on fait Tama. Vous n'avez encore gagné. Non, vous n'avez encore gagné. Jara, c'est mon ami. Là, il ne peut pas être objectif. Cheikh, c'est mon ami. Il ne peut pas être objectif. Vous n'avez encore gagné. Vous faites Tama. Là, si ce n'est pas comme vous allez retirer vos Tama. Et ça va permettre à chacun de nous de passer, présenter ce poste à travers lequel on se présente. Je suis Dissa Diabaté, je suis de telle structure, je fais ceci, je fais cela. Donc l'image que je fais la représente ceci. C'est bon? Ça peut aller? Bien. Bonjour à tous. Je me nomme Abouakar Kamara, je suis le président de l'association Jeunesse Art. L'image ici que j'ai, il y a surtout une vie pour moi déjà comme Abouakar, A comme on peut définir aussi cette même lettre A comme autonomie, africanité et autres. Parce qu'en gros, j'interviens beaucoup dans le monde de l'art. C'est pour cela qu'il y a un grand art. Et une Afrique unie pour moi, c'est la meilleure solution pour qu'on soit vraiment indépendante. Donc
pour cela que, en général, on m'appelle même Africain. Merci. Moi, c'est Youssouf Diakité, coordinateur projet inclusion de Tessiri, l'association Tessiri. Je suis expert international en TIC pour aveuglement voyant et en inclusion scolaire. L'image qui m'inspire, c'est exactement l'image de mon école. C'est deux enfants, il y a un qui porte la canne, l'autre lui prend la main et il se dirige vers l'école. En fait, l'école des jeunes avec des messages, je suis le promoteur simplement parce que je suis non-voyant. Je voudrais donner la chance autonome qu'ils s'épanouissent et qu'ils participent à la construction de la nation demain. Je vous remercie. Je suis la présidente de l'association Tessiri pour les droits des femmes et des enfants. Moi, l'image qui m'inspire, c'est une mère. Il y a une petite fille, son frère qui est derrière, qui porte une canne. Et il y a la maman derrière. Moi, c'est vraiment le bien-être de la famille. Voilà, qu'il y ait des handicapés dans la famille, soient inclus dans la famille et aussi dans la société. Voilà, merci. Je suis vice-président de ARCAF, Association en situation de handicap. C'est un grand arbre dans un acte de cercle qui représente le soleil. L'arbre est d'abord signe de vie. L'arbre, chez nous, ça représente l'Assemblée, le lieu de rencontre pour prendre des décisions concernant la situation d'une communauté. Le soleil levant qui est là, c'est un espoir. Un espoir, une nouvelle lumière. C'est pour dire que c'est ouvert à tout le monde, ça appelle tout le monde. Ce n'est pas fermé, c'est l'inclusivité qui est demandée. Donc, je voulais vous partager ce moment. Avant de quitter le micro, je voudrais dire un grand merci à notre chère dame qui, en prenant le micro, nous a donné beaucoup de sourires. Le sourire était signe aussi d'espoir et de bonne santé. Et bon courage et bonne santé. On est allé au bout de ces idées, mais moi je vais compléter. L'intérêt de cet exercice, ça ne va pas se limiter à présenter des images. Vous avez présenté des images qui caractérisent des mots. Et ce qu'on va vous demander, peut-être que les formateurs allaient en parler. Moi je saute trop tôt. Comme j'ai un pied qui n'est pas bon, je compte me retirer. Peut-être que c'est à cause de ça. À la pause ou à un moment donné, vous avez la possibilité de vous approcher du tableau PADEX. Passez et prenez l'image des mots qui caractérisent les différentes images. Pour toute la durée de la session, on va vous demander de former une phrase avec l'ensemble des mots qui sont là. Et c'est une seule phrase, on veut, que ça soit long ou courte, qui va avoir tous les mots qui sont là. Ça va nous aider à avoir une phrase de fin de la session du bootcamp, mais qui va caractériser ou qui donnera les orientations pour nos futurs accompagnements. Ok? Ça va nous faire plaisir cet exercice-là. Merci par avance. Bonjour tout le monde. On a vraiment des images qui nous inspirent. Alors, je vais passer le micro. Donc, les formateurs vont continuer à travers le programme et puis vos attentes aussi vont venir après. C'est bon? Mais lors de ma discussion tout à l'heure avec Diara, Brahma, on s'est rendu compte que vous allez faire des pitchs. Donc on va faire peut-être 1 heure. Je vais vous donner les basiques, mais vraiment les fondamentaux des gens qui veulent parler en public. On finit avec ça, on fait la pause et on commence vraiment ce tour là. Ça vous convient? Vous êtes déjà présenté. J'ai pris soin de noter pour chacun d'entre vous ce qui peut être amélioré lors de vos prochains pitch. D'accord? Dans l'ensemble, c'est bon. Une technique. La prise de parole en public, c'est une guerre. C'est un combat. C'est pour ça que vous aussi, vous devez avoir votre arme. Et l'arme que je vous donne, c'est l'épée. D'accord? Et pour terminer, je vais faire la communication et la déperdition pour faire un ramassé de tout ça pour que vous puissiez comprendre que celui qui réussit à émouvoir les gens pour qui le projet est porté, ce n'est pas celui qui parle beaucoup, mais celui qui parle bien et qui parle fort. Voilà, ce qui me concerne.
Et je suis voilà, enseignante dans des universités privées aussi. Félicitations, tout ça pour toi, c'est bien. Et tout ça, il le savait, hein, parce qu'on se connaît depuis 2015. Mais il d'accord? Ça marche? Et c'est toujours bien, en fait, disons, dans votre plan de com, dans votre stratégie de com, comme initialement prévu. Ok? Donc c'est toujours bien de déterminer les hypothèses par A d'activité. Et cela vous permet à la fin, après, de faire un diagramme et d'expliquer pourquoi la non-atteinte de ce résultat. Vous envoyez directement les invitations aux différents chargés de programme ou en envoyant un questionnaire auquel les gens vont répondre pour vous permettre de faire vous souriez pourquoi? Il se passe des choses dans la salle là. Hein? Moi je suis devant mais je vois de ces choses. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des jetés de regards par-ci, il y a des sourires, il y a... Voilà vous. Oui. C'est intéressant. Très bonne évaluation. Je pense que les 20 associations qui sont là, plutôt les 10 associations qui sont là, est-ce que vous avez quelqu'un qui est dit, tout le monde néglige ce côté? Il y a les chargés de projet qui sont là, ça c'est bien. Il y a les chargés de communication qui sont là, ça c'est bien. Il y a les animateurs, les animatrices. Mais le côté suivi évaluation, il ne faut pas oublier. C'est très très important dans la phase d'exécution des projets. Et c'est un organe de, oui, les impacts. Il faut obligatoirement que vous arriviez à créer ce poste au sein de vos associations. Et ça va vous faciliter beaucoup les choses. Journaliste et communicante. Et je suis la promotrice et la manager de l'agence de com qui s'appelle Edelsit. Après ces 4 heures d'échange avec les bénéficiaires, quelles sont vos impressions? Alors j'ai été satisfaite, en tout cas des échanges, et particulièrement touchée par leur intérêt pour le sujet et l'envie qu'ils ont d'en savoir un peu plus pour pouvoir, en matière de communication, dérouler leur projet, en sachant que la communication est le levier pour construire en fait la visibilité des actions qui sont menées sur le terrain. D'accord. Avez-vous un message pour les consortiums, ICAM et Agoratoire? Un message d'encouragement, d'accord, parce que c'est cela en fait le vrai travail de construction citoyenne et d'impact au sein de la société. Et donc ce serait comme message d'encouragement. Merci beaucoup. Et déchiffrer les changements. On est bon comme ici. Ah, vous l'avez vu, il y a le magasin 600. Il faut pas m'analyser. Tu vois, c'est toujours le changement. Ne m'analyse pas. C'est pas fini. Ah, bon, Clara, il est tout le dos, je vais faire. J'ai dit à bien, c'est pas donc. Voilà, bon, apparemment c'est... 20 secondes. Opérer les changements. 40 secondes. Opérer les changements. J'entends de regarder par la porte. Ah, la vitre, on reprend des positions. Okay. Moi c'est Abdul Malik Diallo et je suis le formateur sur le développement personnel et l'estime de soi. Merci. Bonsoir et merci de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui de m'exprimer sur ce camp Now et sur le bootcamp. En fait, j'ai été sollicité pour venir échanger avec les participants sur le développement personnel et l'estime de soi. Ce projet m'a permis, à travers les échanges avec les participants, de voir que le potentiel est là et il est énorme. Et si ce projet arrive vraiment à son terme comme souhaité par tout le monde,
nous pourrons en sortir de bonnes graines pour en faire de bons projets qui vont servir toute la communauté. Moi, je suis Mme Diarabine Boiré, chargée d'apprentissage et de renforcement des capacités du projet Naounou. Le projet Naounou est un projet d'inclusion qui est vraiment important dans notre société. Ça permet aux personnes à motricité réduite d'être parmi les gens qui n'ont pas besoin d'assistance. Vraiment, je trouve que l'initiative de ce projet est à saluer. Débuté ce matin, je pense qu'elle est vraiment bénéfique, non seulement pour les participants, mais à toutes les personnes qui assistent à côté. Avoir l'estime en soi, ça c'est vraiment un bon outil pour tout entrepreneur. Parce que pour pouvoir avancer, il faut d'abord avoir confiance en soi. Être capable de reconnaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir les corriger. Bonsoir tout le monde, je me nomme Keita Timoko de l'association Plante for the Planet Mali. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec l'initiative Naounou qui est inclusive. Nous avons postulé à cette initiative parce que nous croyons que c'est les fondements pour une inclusion sociale et pour permettre à chacun de s'exprimer, d'apporter sa pierre à l'édifice concernant le développement de notre société. Aujourd'hui, nous avons eu un très bon formateur sur le thème du développement personnel et estime de soi. Vraiment, j'ai aimé et j'ai beaucoup appris. J'ai connu beaucoup d'astuces qui vont m'aider et j'ai dit vraiment que je ne regrette pas d'être ici si la journée devait s'arrêter qu'aujourd'hui. Heureusement que je suis très content. J'ai vraiment apprécié le thème d'aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié la qualité du formateur et je trouve que le thème était très pertinent pour nous. Je vous remercie. Merci. Bon courage pour la suite. Merci. Donc, bonjour. Moi, je m'appelle Mori Diakité. Je suis vice-président de ARCAF, Association pour le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap. Donc, nous sommes là à Ségou pour un atelier de formation sur nos projets qu'on a déposés. Voilà. Donc, le Naounou est une opportunité pour nous parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la logique effectivement de faire en sorte que les personnes handicapées soient vraiment autonomes. Donc pour cela, il faut des accompagnements. Donc, sur le plan financier et sur beaucoup de plans. Donc nous sommes là aujourd'hui, on est en train de faire des formations pour cela. Et c'est ça notre cheval de bataille. Voilà. Donc c'est un peu ça. Comment vous avez trouvé la formation, le début de la formation? La formation, elle se passe très bien. C'est une formation vraiment pertinente et adaptée à jour et que nous attendons beaucoup. Et cette première journée a été vraiment excellente. Ça, il faut le reconnaître. On a appris beaucoup de nouvelles choses et qui vont nous permettre vraiment d'aborder nos projets comme nous le souhaitons. Donc, merci beaucoup. Bon courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, moi c'est Youssouf Diakité, je suis le chef du projet, le coordinateur du projet Inclusion de l'association Tessiri. Nous avons pour objectif de défendre les droits et les intérêts des femmes et des enfants. Et voilà, à travers divers projets, notamment l'éducation inclusive. Ce matin, nous avons eu une très bonne impression de la formation, ça débute bien. Et nous avons bon espoir que le reste, ça va nous être très utile afin que nous puissions être mieux outillés, être aptes à répondre aux aspirations du projet Naounou. C'est comme ça. Tu peux ajouter? C'est bon? J'enchaîne directement. Ouais, si tu veux ajouter, tu as quelque chose. D'accord. Moi, c'est Mme Sidibé Aminata Nampé. Vraiment, le projet Naounou est salutaire. C'est une innovation. La formation, elle commence très bien. Et on a vraiment une très bonne impression. La qualité de la formation est impeccable et nous espérons que vraiment au cours de la semaine, ça va rester pareil. Donc bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup. Bonsoir.
Votre nom, votre prénom et votre association. Bonsoir, je suis Tenaras Naïvou, la coordinatrice du projet Naounou. Quelles sont vos impressions sur la formation? Et quelles sont vos impressions sur le programme Naounou? Ma impression est que je suis très contente. Je suis très contente par le projet, notamment par la formation d'aujourd'hui. Vraiment, les formateurs étaient en forme, les participants aussi étaient en forme. Donc, je souhaite que le projet avance bien. Oui. Donc, quel est votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, ce n'est pas grande chose. C'est juste une bonne continuation du bootcamp et ensuite une bonne continuation du projet Naounou. Chaque jour, vous avez des échecs. Vous avez d'autres aussi qui réussissent certaines choses. Il faut s'en inspirer pour construire au fur et à mesure votre chemin. Parce que là où vous cherchez à aller, personne ne sait. Vous voulez réussir quelque chose, vos différentes missions, mais vous ne savez pas exactement quel est le chemin qui va vous permettre d'arriver. Mais vous voulez y arriver. Mais on sait là où on va au point B, mais on ne sait pas par si c'est à la droite ou gauche on va passer. Mais au fur et à mesure de l'échec et de vos expériences que vous devez vous construire pour atteindre tout ce dont il parlait hier, votre objectif global, vos objectifs spécifiques et tout. La mission même que vous êtes donnée comme vision à votre organisation pour la réussir, il faut vraiment se construire au fur et à mesure. Mais c'est en observant, en écoutant, en s'écoutant, en travaillant en équipe surtout. Là, il travaille en équipe. Ça réussit, il travaille en équipe, mais lui-même, il n'ose pas venir devant. Il a peur de la décision, il n'ose pas venir devant, donc il échoue forcément. Donc il faut être ensemble, travail d'équipe, observation, construire sur ses expériences, ses acquis, pour vraiment atteindre l'objectif. Ça dépend de vous. Ça dépend. Si vous voulez vous désigner une personne qui va passer, nous on passe à vous. Un exemple. Là-bas, c'est la sortie. L'entrée, c'est ici. Si je veux, je peux entrer par là. C'est là, je peux faire ça. Après, je peux faire ça. Après, je peux faire ça. Après, je peux faire ça. 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 C'est un exemple. L'objectif, c'est où sont les mines maintenant? C'est de trouver le meilleur chemin. Personne ne connaît le chemin si c'est le mais si tu ne montes pas sur la mine, tu ne vas pas savoir. Non, le chemin là, non, c'est pas ça. Comprenons-nous. Comprenons-nous. C'est lui seul qui connaît le chemin caché. Studio Shakti Jansek. Bonjour, je me nomme Amala Koulibaly, je représente la fédération au sein de cette commission membre du jury. Ils m'ont donné l'insigne honneur de présider la commission. Je vais vous parler des critères sur lesquels l'évaluation va s'effectuer. Bien entendu, je suis accompagné par 4 personnes. Présentement, il y a un qui est associé au premier critère. Et là, la sommation de ces 5 donne 50, 10, 10. Voilà. Donc le second critère
la qualité du bus qui est notée aussi sur 50. À cela, ça veut dire qu'il y a 5 indicateurs aussi qui sont associés. Et à ce niveau, il y a le respect du timing qui est noté sur 10. Il y a aussi la structuration aussi des arguments qui est noté sur 10. Il y a aussi la cohérence de la présentation. Bien entendu, il faut de la cohérence par rapport à un projet. Et là, c'est noté sur 10. Il y a aussi l'élégance aussi, la façon dont les promoteurs vont devoir nous présenter. Aussi, cette phase aussi, elle est bien notée sur 10. Et enfin, il y a la posture aussi du présentateur, qui est un des indicateurs aussi associés, qui est noté sur 10. Et alors maintenant, les deux critères 50-50 font la sommation donne 100. Voilà, donc et là, les 100, il y a 10 indicateurs qui sont associés aux deux critères. Donc voici un peu, mesdames et messieurs, la base à laquelle nous allons devoir travailler. J'encourage quand même les différents postulants à rester sereins. Et nous sommes là pour tout le monde. Et Inch'Allah, comme l'a si bien dit la présidente, les 10 personnes ont tous gagné. Il s'agira seulement de tirer 3 parmi eux. Sinon, le challenge a été gagné déjà. Voilà, merci et bon sens aux participants. Par critère, et le total ça fait 100. Ok, d'accord. Quand on a gagné, de gagner les nous. Je représente Laboratoire dans ce jury-là. Merci. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à chacun de vous. C'est un journaliste chargé et c'est avec plaisir que je participe à ce jour. Voilà. Deuxième vice-présidente du CNT, invité d'honneur à cette cérémonie. Madame, Messieurs les représentants d'Oxfam, Monsieur le maire de la commune 4 du district de Bamako, Madame, Messieurs les représentants de l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM, membres du consortium sur le projet Naounou, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers représentants des organisations postulant au projet Naounou, Mesdames, Messieurs, distingués d'invités en vos rangs et qualités respectives, bonsoir. Bienvenue à cette cérémonie de remise de prix du projet Naounou. Permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier Voice, notre partenaire technique et financier, pour avoir créé ce prestigieux prix Naounou afin de reconnaître et d'encourager des initiatives pour une grande inclusion des personnes stigmatisées et marginalisées. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette cérémonie que le consortium Agroator ICAM vous accueille à l'hôtel Columbus. Pour cette cérémonie de remise de prix des meilleures initiatives du projet Naounou, je tiens aussi à saluer très chaleureusement les organisateurs de cet événement, toute l'équipe d'Agroator ICAM, les membres du jury. Je veux aussi saluer, en attendant de pouvoir féliciter les lauréats, toutes les organisations candidates qui ont concouru pour ces trophées. Nous attachons une grande importance à ces trophées car, au-delà des manifestations de reconnaissance pour les associations candidates, cet événement adresse un signal clair à l'opinion publique sur la sensibilisation, le plaidoyer pour les personnes en situation de handicap. Au-delà des 3 associations qui seront primées cette année, j'en suis sûr que les 7 autres associations n'auront guère de problèmes pour le montage et la gestion du projet. Car
elles ont déjà bénéficié des renforcements de capacités lors du bootcamp organisé par ICAM en novembre 2021 à Séoul. Pour finir, je ne cesserai de remercier notre partenaire technique et financier qui est Voice pour son accompagnement depuis des années à nos côtés. Nous travaillons à la cohésion sociale car une association efficace ouverte sur le monde où règne l'enthousiasme et le sens du service est le garant de l'adhésion de tous à un. Sur ces mots que nous souhaitons bonne chance aux différentes associations postulantes et que la meilleure gagne. Je vous les remercie. Un monde meilleur. Voilà. Vice-président de l'ANCAP. Cet après-midi, nous allons présenter notre pitch à travers notre présidente, Mme Diakité Rouletabille Diakité. Madame la Présidente, je vais vous demander de venir vous présenter à notre assemblée et membres du jury. Bonsoir tout le monde. Cher auditoire, Madame la Présidente, l'invitée d'honneur, honorable membre du jury, bonsoir, Rouletabille Diakité, présidente de ACAF. ACAF, c'est l'association pour le renforcement des capacités des personnes handicapées, qui a été créée en 2009. Et l'association regroupe en son sein tous les types de handicap, hommes et femmes, et les enfants aussi. Notre objectif, c'est de promouvoir le leadership des personnes handicapées, des mères handicapées et les enfants handicapés à travers la scolarisation, et les femmes handicapées à travers l'autonomisation et la promotion de leur leadership. Donc ce projet que nous avons initié pour les femmes, c'est un projet qui porte sur 20 femmes handicapées. Mais pas forcément 20 femmes handicapées. Nous allons essayer de vous expliquer tout au long du processus, Inch'Allah. Et la femme handicapée ne trouve pas généralement sa place auprès d'autres femmes, des femmes en général. Donc le projet pour nous, porté par une femme handicapée, pour les femmes handicapées, je pense que le lien pour nous est accompli ici. Chers membres du jury, bonsoir. Je suis Madame Sidibé Aminata Nampé, présidente de l'association Tchessiri pour les droits des femmes et des enfants. À Tchessiri, nous luttons pour la préservation des droits fondamentaux des femmes et des enfants. Vous parlez de notre projet intitulé 6e sens, inclusion des jeunes en situation de handicap visuel dans le district de Bamako. L'objectif global du projet est de favoriser la scolarisation des jeunes déficients visuels dans un cadre inclusif ainsi que participatif aux activités citoyennes. Le programme de la présentation, c'est tout de suite qu'on vient de faire la présentation. Après, le mot sera à ma présidente pour exposer le projet. À la fin de l'exposé, vous voudrez bien suivre une vidéo sur l'école des jeunes aveugles de Missala qui est la souche de notre inspiration. Après quoi, je me donnerai en 2,5 secondes le mot de remerciement et de clôture. Voilà, donc je vous remercie. Mais je voudrais juste poser une question avant de continuer. Nous qui faisons le pitch, on nous appelle comment? Je sais que les footballeurs, c'est les footballeurs, ceux qui sont sur les footballeurs. Donc le mot 6e sens, je voudrais le dire aussi, excusez-moi, c'est parce que tout le monde sait que l'homme a 5 organes de sens. Mais nous voyons le 5e qui est la vision, l'esprit, parce qu'on est très intelligent. En tout cas, moi je reconnais la femme de ma femme. Et puis nous avons aussi un cœur qui est assez ouvert parce que nous portons tout le monde dans nos cœurs. Je voudrais juste donner la parole à la présidente pour la question. Je voudrais simplement vous demander de financer notre projet pour nous aider à aider les personnes handicapées à construire leur avenir. Et voilà, donc rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. Et là, je rejoins M. Diakité en disant que
Le projet 6e sens est le projet à financer par WES pour célébrer l'inclusion. Parce que le projet mettra en interaction des personnes en handicap visuel et des personnes voyantes. Merci. Nous allons gagner le premier prix. Sabali, ka munuka sabali, le mununaka sabali, ka munuka sabali, fo nga. Second Johnny. Si seulement j'avais quelqu'un pour écouter ma pénitence, un cœur pour chanter ma souffrance ou juste une oreille pour briser ce silence avant qu'on ne mette fin à mon existence. Nga, ami, natabana, ami, natabana, sabu, ami, natabana, wa, aminaka, ami, bana. Nidimina, nidimi makoila, nitorola, nitoro makoila, nihamina, nihami makoila, ekani yada faga, shude monebo, ekani yada faga, shude monebo. Une triste histoire pour épargner d'autres. Mais mise en image, elle sauverait peut-être d'autres. Selon l'enquête démographique et de santé de 2018, la moitié des femmes maliennes subiraient des violences basées sur le genre. Et 68% de ces femmes n'ont jamais cherché d'aide, n'ont jamais cherché à voir quelqu'un. Donc c'est pour toutes ces amies que nous fûmes motivés à élaborer un projet qui consiste à mettre en place des plateformes web et mobiles accessibles aux survivants de VBG. Sur lesquelles nous allons recueillir leurs récits, leurs histoires en vidéo, images, audio. Une fois la réception de ces témoignages, ils seront transcrits en langage artistique. À travers des expositions photos, accompagnés de scènes slam, avec les images reçues des survivantes qui se tiendront chaque 2 mois. La slamothérapie. Slam et thérapie. Des thérapeutes seront formés en slam afin qu'ils puissent peaufiner leur manière de procéder avec les survivantes. Des procès fictifs slamés. Des procès fictifs qui se tiendront dans un tribunal réel, avec l'apport des hommes de droit afin d'informer l'audience sur les textes et lois existants et punissant les VBG. L'histoire slamée de la semaine. Un récit ou une histoire des survivants sera sélectionné, slamé et diffusé chaque semaine. Un espoir auquel se tenir. Que nos activités contribuent à l'adoption de la loi contre le VBG et permettent une bonne application de certaines de nos valeurs culturelles et religieuses. À Jeunesse Art, chaque activité, chaque projet est une mission à accomplir. Pour chaque projet, on a besoin d'un coup de main, d'un secours. Mais même sans coup de pouce, on se donne les moyens pour y parvenir. Parce que nous sommes des volontaires motivés pour un meilleur parcours. Ainsi, à Jeunesse Art, on a formé des salles à la mer parce que sans expression, l'âme meurt. À Jeunesse Art, on a formé des salles à la mer parce que sans expression, l'âme meurt. À Jeunesse Art, on a formé des salles à la mer parce que sans expression, l'âme meurt. À Jeunesse Art, on a formé des slameurs parce que sans expression, l'âme meurt. Nous avons un outil pitch ici, à savoir Cram en Jeunesse Art, PDR, AFP, Chessiri. Nous avons également Diriladon, PFPM, ARCAF2. Nous avons également en 9e position AJTS et 10e position CRPT PPT. Alors, nous allons laisser la place à Kikouma
Deuxième position, je vois ici Katoucha. Et en troisième position, je vois encore Lati. Alors, notre tonton est là, tonton Koulibaly. Nous vous remercions en avance pour le travail abattu. C'est pas facile, mais bon. Heureusement que c'est pas moi qui dois commencer, c'est le résultat live. Oh. Bonsoir, mesdames et messieurs. La commission vient de terminer avec le travail. Vous savez que pratiquement les 10 personnes ont gagné, mais il s'agit de trier 3 parmi eux. J'avoue que ce n'est pas une tâche aussi facile. Mais nous sommes quand même parvenus à trier 3 parmi eux, sinon ils ont tous gagné. Il n'y a pas eu de perdants. Donc à ce niveau, les moyens se situent entre 81,75 et 54,5. Donc je vais commencer par la 3e place qui revient à Tchessiri avec 75,75. La 2e place à Arcaf. Et bien à Jeunesse. 81,75. Au nom de la commission, nous félicitons Moussa Diara de ICAM qui va remettre le prix du 3e. Moussa Diara ICAM. Voilà, 3e, ici. Vous venez. Nous sommes inclusifs depuis maintenant. Magnifique ça. Et nos encouragements pour ceux-là qui n'ont pas été triés. On vous exhorte à travailler davantage pour la prochaine édition. Et je vous remercie. Et aussi, je ne veux pas devoir me taire ça pour t'en donner un coup de chapeau à l'équipe qui m'a accompagné. Un grand remerciement à cette équipe. Merci beaucoup à nos membres de GV pour le travail abattu. C'était M. Hamala Koulibaly, Alassane Kounaté, Fatou Nous avons, voilà, et les prix seront donnés comme suit. Notre invité d'honneur, Gakou, présidente de la Fémallon du CNT. Félicitations, bravo. Naounou, pour qu'il n'y ait jamais de amis. Merci beaucoup. Naounou, maintenant, nous existons par nous-mêmes et bien sûr avec l'accompagnement toujours des autorités, mais également surtout des familles. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant en situation de handicap se sente en marge de la société. Et les personnes les mieux placées, c'est la famille d'abord, c'est les parents, les frères, sœurs, la communauté, les à tout le monde. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Fatoumata Seydou Traoré, islamiquement appelé FSD, de l'association Jeunesse A. Alors, quel sentiment vous anime après avoir remporté ce premier prix? Je suis vraiment très contente et émue aussi. Parce que nous voulions vraiment ces prix pour éviter que d'autres personnes ne vivent ce que Ami a vécu. Pour aussi donner la voix à celles qui n'ont pas de voix. Pour leur permettre, leur donner un endroit pour s'exprimer et se débarrasser ne serait-ce qu'un tout petit peu du
fardeau qu'elle porte. Alors, quels sont les travaux qui vont suivre cet acte après avoir remporté ce prix? Quels sont les Déjà, travaux que vous allez on va essayer par commencer à lancer notre site web parce que ce serait vraiment un ensemble de plateformes qu'on va ouvrir, mettre en place pour donner l'accès à ces personnes-là, les survivants et survivantes, pour qu'ils puissent nous partager leur histoire et qu'on puisse en faire des textes, genre des trucs artistiques avec, vraiment pour que les gens puissent être sensibilisés sur ça. Merci. Pardon? Ok. Moi, je me nomme Mouri Diakité. Je suis le vice-président de ARCAF, Association pour le renforcement des capacités des personnes handicapées. De joie simplement. Ce prix est une consécration pour moi, un sentiment de joie. Je suis vraiment comblé aujourd'hui et les mots me manquent pour exprimer toute la joie avec ce deuxième prix. Alors, quels sont les projets qui vont, les travaux qui vont suivre? Tout naturellement, le projet qu'on a présenté à Voice, c'est un projet qui a été bien ficelé. Et Voice a eu l'occasion de nous faire des formations à Ségou le bootcamp pour nous donner des outils qui nous permettent de mieux ficeler les fichiers. Ça, on l'a fait. Et ensuite, on a été coaché par des personnes que Voice a déléguées pour nous, alors, pour faire de ce projet vraiment un projet dans le vrai sens du mot. Donc après ce prix, la première tâche est de le mettre en œuvre. C'est ce qu'on attendait. Avoir l'argent et mettre en pratique les activités que nous avons indiquées dans le projet. Ça, c'est le premier travail à faire dès la première semaine. Merci beaucoup. Quel est vos sentiments après avoir... Ok, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Mme Sidiwe Aminata Nampé, présidente de l'association Tchessiri pour les droits des femmes et des enfants. Oui, quels sont vos sentiments après avoir remporté le troisième prix de ce concours? Nos sentiments sont d'ores et déjà de la joie, de la satisfaction et beaucoup d'encouragement pour nos autres camarades qui n'ont pas aussi démérité. Quel est le message que vous aimeriez passer à d'autres organisations qui travaillent dans le même cadre que vous et qui essayent de se faire une place dans ce domaine et de contribuer beaucoup à l'épanouissement des personnes en genre de difficulté? Le message est un message d'encouragement. Les dire que ce n'est pas facile, surtout dans le contexte actuel du pays. Mais nous, organisation de la société civile, nous devons de serrer la ceinture puisque nous nous battons pour la préservation de nos droits et des droits d'autrui. Donc vraiment, j'encourage tout un chacun à garder le cap, à serrer la ceinture. J'encourage le groupe Agoratoire ICAM qui vraiment ont été à l'origine de cet événement. On a participé au bootcamp à Ségou qui a été une grande satisfaction et la remise de prix aujourd'hui l'a également été. Nous remercions beaucoup le partenaire financier Voice qui est là malgré les contextes très difficiles du Mali, qui sont là année après année pour accompagner des jeunes associations comme nous, appuyer des initiatives telles que les nôtres. Vraiment un grand merci à ICAM Agoratoire et à Voice. Comment comptez-vous utiliser la ressource que vous avez pu gagner, même si c'est un peu minime, mais c'est un bon départ? Oui, comment est-ce que vous comptez l'utiliser dans le futur? Le fonds sera utilisé à bon escient, Inch'Allah. Le projet, c'est vrai que le projet, on l'avait fait avec l'idée des 25 000 €, parce que déjà nous programmons des formations de formateurs qui sont déjà très coûteux. Mais nous allons essayer de réadapter déjà avec l'accompagnement des coachs, voilà, des coachs d'ICAM Agoratoire. Nous allons essayer de réadapter le projet et d'utiliser le fonds à bon escient. Studio Sheikh Tidiane Seck.